Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo importante, je dirais même vidéo très très importante, puisqu'on va voir comment prendre des profits. Alors, une erreur qui est souvent faite, les gens ils investissent, ils achètent, et c'est simple d'acheter, faire du DCA, acheter, moyenner un prix, etc. etc. Tout le monde y arrive, tout le monde arrive à acheter, mais qu'est-ce que c'est compliqué de vendre et qu'est-ce que c'est compliqué de prendre des profits. Et ça, c'est une erreur qu'on voit souvent. Combien de personnes ici ont holdé des crypto-monnaies et ils se sont tapés un moins 75% sur le BTC et un moins 90% sur énormément d'alcool. Et ben, il y en a énormément. Parce qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas prendre des profits. Alors, déjà, ils vont pas avoir les connaissances nécessaires sur comment prendre des profits, mais c'est surtout dans la tête, émotionnellement parlant, qui, c'est pas du FOMO, mais ils vont toujours vouloir plus. Voilà, là, pas du gain. Ils vont toujours vouloir gagner plus. Quand on va faire un nouvel ATH, alors c'est un exemple, mais quand on fait un nouvel ATH, les gens ne prennent pas de profit parce qu'ils se disent, ok, le BTC, il va monter plus. Ils voient leur portefeuille grandir, ils arrivent à voir leur PNL non réalisé, hein, parce que vous voyez votre wallet qui augmente, mais c'est tout simplement des gains non réalisés, vu que vous n'avez pas clôturé. Et ils se disent, ça va aller plus haut, sauf que ça peut pas monter indéfiniment, et il y a un moment où on va cracher. Alors, bon, là, il y a ceux qui se disent, ok, bon, allez, je vais prendre quelques profits, même si j'ai pas le top parfait, j'ai quand même bien profité de la hausse, etc. Et il y a ceux qui vont se dire, ok, bon, ça en retracement, on va repartir dans une tendance haussière, c'est une correction saine, etc. On va faire ça. Là, les gens, ils vont se dire, ah, c'est le retour à la normale, c'est bon. Ceux qui ont pris leur profit ici, ils rachètent ici parce qu'ils ont un peu les boules. Et hop, voilà, M-top, fin, correction, bear market, etc., etc. Et c'est ici qu'on se dit, ah, si j'avais su, j'aurais dû ici prendre des profits. Et c'est toujours après. C'est sûr qu'on voit la charte, c'est toujours plus simple de se dire ici, c'était ici le top que de l'anticiper ici. Déjà, je vous le dis, clairement, j'avais fait une vidéo là-dessus, vous n'avez jamais le top parfait. C'est pas possible de vendre ici. Voilà, là, dans cette zone, tac, sur le haut. Alors, il y a bien eu ici un vendeur, c'est obligé, il y a eu un acheteur comme un vendeur, vu que c'est le marché, mais c'est pas possible, à part avec de la chance, de prédire exactement que le marché va s'arrêter ici. Votre but, c'est de prendre des profits dans une zone. Voilà, globalement, ici, vous avez une zone de prise de profit potentielle. Alors, c'est sûr que le mec qui a acheté ici, il y a une différence entre un plus 90% et un 133%. Bien sûr, mais si vous raisonnez de cette manière, en vous disant, il me faut le top parfait ou le bottom parfait, combien ici ne sont pas dans le train? Alors je dis pas que c'est maintenant qu'il faut acheter, ou je dis pas que c'est trop tard pour acheter, chacun achète comme il veut, mais combien ici ne sont pas rentrés? Alors, pourquoi? Parce qu'ils voulaient absolument les 13 000 $, alors que pour, hop, allez, 15%, et ben ils vont s'embêter, alors que c'est vraiment pour de l'investissement long terme, pour 2-3 années, ils essayent de gratter 10%, et potentiellement que ces gens-là, ils vont acheter ici. Bon, globalement, c'est pas le sujet de la vidéo, mais ne cherchez pas à avoir le top parfait ou le bottom parfait. Notre but ici, c'est de vous montrer je vais pas non plus rentrer dans les détails à 100%, mais je vais vous montrer quelques pistes pour prendre des profits. Donc déjà, lors d'un retracement, parce que bon, si vous avez acheté là, alors après pareil, ça dépend toujours de votre tolérance au risque, de votre raisonnement sur du long terme, donc voilà, ça dépend de énormément de facteurs, et je connais pas le profil de chacun. Mais si vous avez acheté là, bon, vous pouvez déjà prendre des profits sur un retracement de Fibonacci. Pas besoin d'attendre de faire un nouvel ATH pour prendre des profits. C'est-à-dire que si on revient ici, dans notre zone de rechargement, et vous prenez pas de profit, vous vous dites, ok, non, moi je vise vraiment l'ATH beaucoup plus, bon, le but c'est de prendre des profits quand même sur la montée. Donc déjà, on peut jouer sur des retracements de Fibonacci pour prendre des profits. Alors ça peut être nos 0,382 d'un gros mouvement, ça peut être notre zone de rechargement, ça peut être également un retracement d'un plus petit mouvement. Ici, voilà, on voit qu'on a une confluence entre nos 0,382, nos 0,518, plus un gros niveau de résistance. Voilà, la zone des 36 000 $, ça peut être une zone intéressante pour prendre des profits. Alors quand je dis prendre des profits, je vous dis pas de tout ce que vous avez acheté ici comme crypto-monnaie, je vous dis pas de tout revendre ici. Ça va être des prises de profit partielles. Parce que si vous vendez, vous faites une vente totale, et qu'on fait ça, et ben vous allez vous retrouver à FOMO ici, parce que vous voyez un marché qui part, et vous êtes pas dans le train. Donc, ne jamais être 100% crypto, ne jamais être 100% cash. C'est une erreur, parce que vous allez faire n'importe quoi, vos émotions, ils vont trop parler. Donc, on voit qu'on peut avoir des confluences de localisation. Voilà, ici, c'est une confluence de localisation très intéressante pour prendre des profits. Donc ça, notre premier point intéressant, ça va être les retracements de Fibonacci. C'est quelque chose qui marche très bien, quand on retrace, par exemple, hop, on peut retracer ce mouvement, on voit que sur les 0,118, on a buté. Donc ça peut être une prise de profit. Alors bien sûr, là vous vous dites, oui, mais après, on a fait un nouvel ATH, on a raté un mouvement aussi. Ok, mais
si je me mets en mode replay, si je me mets là, tu sais pas qu'on va faire ça. On pouvait tout simplement faire ça également. Donc tu peux pas le savoir. Donc ici, c'est une zone, voilà, on bute, nos 0,118, c'est une prise de profit intéressante. Par exemple, également, ici, tac. Voilà. Nos 0,118, prise de profit, et également. Donc, déjà, sur nos retracements, c'est une zone très intéressante, nos retracements de Fibonacci. Ensuite, on va voir tout ce qui est extension de Fibonacci. Donc, lorsqu'on casse, par exemple, lorsqu'on fait un nouvel ATH, ou lorsqu'on structure comme ça, ici, un W, et ben on peut mettre des extensions de Fibonacci, qui est un outil avec des extensions mathématiques qui vont nous donner des niveaux intéressants. Donc, pour un W, je prends mon Fibonacci, point le plus bas, point le plus haut, hop, j'étends, et voilà, je vais avoir des niveaux 118, les 100% d'extension, je peux ajouter des niveaux, on peut ajouter, hop, est-ce que je les ai d'afficher, 318, on peut ajouter les 2618, et on peut ajouter les 418, voilà. C'est des niveaux mathématiques où, en général, on a des réactions sur ces niveaux. Je peux même mettre les 5.118, voilà, et ça, c'est des zones de prise de profit. Donc, pareil, c'est des prises de profit partielles, vous pouvez vous dire, ok, sur un gros W, une grosse structure, et ben j'étends je fais mon extension de Fibonacci, sur les 118, j'ai une prise de profit partielle, 218 partielle, etc., etc., etc. Et vous faites un peu du DCA inversé, et vous allez avoir une vente moyenne globalement ici. Et pareil, c'est sûr, vous n'avez pas le top parfait, mais au moins ça vous évite de holder une crypto-monnaie et faire un moins 90%. Donc, bon, ici je peux mettre mon extension sur ce W qui me donne des niveaux intéressants. Maintenant, on est plutôt ici dans la cassure d'un range, donc je peux mettre des extensions sur la cassure de ce range-là. Alors, je dis pas spécialement qu'on va aller sur les 518 ici à 70 000 $. Je dis juste que nos 118 à 31 000 $, c'est une zone intéressante pour prendre des profits, et nos 2.118 également. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Ça peut être via une structure en W, mais ça peut être aussi via une extension qu'on fait un nouvel ATH. Donc lorsqu'on fait un nouvel ATH, on prend notre ATH, on prend notre point le plus bas qui a précédé, enfin notre bottom de marché qu'on a fait après avoir fait notre nouvel ATH, hop, on fait également des extensions. C'est vrai que c'est inversé. On fait des extensions, et là pareil, on va avoir nos 118, on peut mettre nos 318, nos 2.618, etc., etc. Voilà. Et on voit qu'on fait un top sur nos 318 et nos 418 qui sont jamais cherchés. Mais pareil, là, on a des zones intéressantes. Et on voit que si on respecte ici, on prend une prise de profit partielle ici et partielle ici, on a une vente moyenne au niveau des 46 000 $. Après, pareil, ça dépend combien de pourcentage vous vendez ici, ici et ici. Mais ça dépend après de la consolidation également qu'on a faite. Donc vous dites, ok, on casse un nouvel ATH, c'est vrai que les 30 000 $, on a plus du jus, selon moi, quand on a fait une consolidation comme ça, quand on casse un nouvel ATH, on a plus du jus d'aller au-dessus. Donc vous pouvez vous dire, ok, les 218, ça peut être une zone beaucoup plus intéressante. Donc voilà, déjà, on a nos extensions de Fibo, on a nos retracements de Fibo qui vous donnent déjà des niveaux intéressants. Et ça, avant d'acheter, vous devez anticiper vos zones de prise de profit. C'est-à-dire que c'est pas quand on arrive par exemple sur les 45 000 $, que vous dites, ok, où est-ce que je prends mes profits? Non, si vous vous êtes placé ici, c'est ici où vous dites, ok, à quel moment je prends des profits? Alors bien sûr, ça va, vous allez vous adapter en fonction de comment le marché évolue. C'est-à-dire que votre plan, c'est-à-dire en fonction de comment le marché évolue, vous pouvez faire évoluer votre plan. Mais vous devez, en amont, savoir déjà à peu près où vous allez prendre vos profits. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on peut avoir des chiffres ronds psychologiques. Donc, par exemple, les 30 000 $, c'est un chiffre rond psychologique. Les 40 000 $, les 50 000 $, les 60, les 70 000, les 100 000 $. Ça, c'est des gros chiffres ronds psychologiques. Ça peut être également une prise de profit. Alors, mon conseil, mettez un ordre légèrement en dessous. Mettez pas 30 000 $ pile poil. Parce qu'il y a tellement de gens qui attendent et qui mettent des prises de profit ici de la vente, tout simplement, sur ce niveau-là, que généralement c'est possible que vous soyez pas fil. C'est-à-dire on mèche, on vient prendre des ordres de certaines personnes, mais pas l'autre. Donc mettez légèrement au-dessus. 29 950 $, 29 900 $. Voilà, c'est pas pour quelques dollars près que ça va changer grand-chose. Donc ça va être les chiffres ronds psychologiques. Ça peut être aussi une zone intéressante pour prendre des profits. Donc là, les 30 000 $, les 50 000, les 60 000 $, si on fait un ATH, les 100 000 $ par exemple, ça peut être une zone très intéressante parce qu'on est vraiment sur un très très gros chiffre rond psychologique. Donc voilà, ça c'est une autre idée de prise de profit. Ensuite, ça va être également la psychologie. Globalement, est-ce que les gens ici, ils sont euphoriques? Non. Est-ce qu'ils sont euphoriques? Ici, ça commence. Est-ce que là ils sont euphoriques? Oui.
Donc, ok, calmos. Quand vous voyez des stars de foot qui commencent à mettre des NFT en photo de profil, quand vous voyez des gens qui n'y connaissent rien en crypto-monnaie, qui vous parlent des crypto-monnaies, quand vous voyez ça passe sur TF1, ça passe partout, quand votre meilleur ami qui n'a jamais mis un pied dans l'investissement vous dit comment on achète des cryptos, ça commence à puer. Hein. C'est-à-dire qu'en général, eux, c'est eux qui achètent pendant que les grosses institutions vendent. Donc ici, pareil, c'était euphorique, tout le monde parlait de fiscalité, tout le monde parlait de comment déclarer ses cryptos, j'ai fait tellement d'argent, nanana, etc., etc., go 100 000 $, quoi, tout le monde est euphorique. Alors bien sûr, il peut y avoir de l'euphorie, même avant. C'est-à-dire que, bon, j'étais pas là en 2017, mais globalement, j'ai déjà vu des gens en parler, comment ça se parlait. Ici, il y avait des gens qui étaient déjà euphoriques. Il y avait de l'euphorie. Bien sûr, le marché peut continuer dans cette zone d'euphorie. Mais le but, c'est qu'on a détecté qu'on est dans une zone d'euphorie, et ben on commence à prendre des profits. Parce que bien sûr, quand on passe ici, quand on fait un 2500%, on passe d'un 200 $ ici à 7000 $, bien sûr il y a de l'euphorie, et il peut y avoir beaucoup plus d'euphorie comme vous voyez, mais le but c'est de détecter à partir de quand l'euphorie commence. Ici, il y avait personne qui était euphorie ici, il y en avait beaucoup déjà qui shortaient le marché parce qu'ils croyaient pas à ce mouvement, voilà, ils avaient un peu les boules de ne pas être rentrés sur ce niveau-là. Ici il y a eu de la panique, ça y est, c'est la fin, on corrige, et voilà, c'est globalement par là qu'on a fait un nouvel ATH, que l'euphorie allait. Ici elle a été très rapide, on aurait pu bien sûr continuer dans cette euphorie, pourquoi pas corriger après, mais quand vous voyez comme ça, c'est vraiment une ambiance globale. Vous le voyez comme ici, là c'est totalement l'inverse. Surtout ici, ça parlait des 14 000 $, que c'était la fin, ça y est, le BTC, ça évoquait des 3 000 $ dans des vidéos, etc. Voilà, ici, là c'est l'inverse, tout le monde panique, et ben c'est le moment de se positionner. Toujours classique, quand tout le monde est euphorique, prenez des profits, quand tout le monde parle que c'est la fin, que c'est la crise, et ben c'est le moment de vous positionner. Faites l'inverse de ce que la majorité pense, et croyez-moi, vous serez beaucoup plus gagnant que vous le pensez. Ok, donc ça, on a vu nos extensions, nos retracements de Fibonacci, les chiffres ronds psychologiques, la psychologie des gens. Donc alors, je rentre pas dans les détails, hein, il y a des outils qui nous permettent de mesurer ça. Après c'est vraiment une visualisation globale de la psychologie. Mais ok, j'ai vu ça. Les tunnels Vegas qui sont très intéressants quand on a des croisements de moyennes mobiles. Donc, hop, quand on est dans une tendance haussière. Quand on est dans une tendance haussière, on a nos moyennes mobiles qui sont à la hausse. On a ici, par exemple, notre tunnel 3 jours qui est en dessous le tunnel une journée, enfin le tunnel une journée qui est au-dessus du tunnel 3 jours, le tunnel 4 heures qui est au-dessus du 1 jour, le tunnel 1 heure qui est au-dessus du 4 heures. C'est logique, hein. Tout est à la hausse, les moyennes mobiles sont à la hausse. Donc quand on a vraiment une tendance haussière, hein, qui est vraiment forte, on voit qu'on a nos moyennes mobiles qui sont à la hausse. Sur du court terme, on va voir le tunnel 1 heure, sur du moyen terme, on va voir le tunnel 4 heures, sur du long terme, on va voir le tunnel 1 heure. Quand on commence à avoir un cross entre le tunnel 1 heure, donc le tunnel orange, et notre tunnel 4 heures, ça nous indique que, attention, on est potentiellement sur une correction, voire un top de marché. Donc moi je trouve les moyennes mobiles, c'est un outil très intéressant pour comprendre qu'on a un essoufflement de marché, qu'on a un croisement de ces moyennes mobiles, ça sent pas bon. Donc voilà, ici on voit qu'on a notre 1 heure qui est bien au-dessus du 4 heures, ok. Ici on a une correction, mais on a notre 1 heure qui est en orange qui reste au-dessus du 4 heures. On a un rebond ici, on structure un W, bon voilà, ici c'est une correction saine pour avoir une continuation haussière. On peut avoir une prise de profit partielle ici, bien entendu. Hein. Donc voilà, ici on fait... Alors qu'est-ce qu'on peut voir ici? On voit qu'on fait un M. Alors bon, non, on fait pas de M parce que on a notre ligne de coup qui est là et on vient pas clôturer au-dessus. Donc on fait pas spécialement un M, mais quelqu'un qui regarde ici juste encore de bougies, encore de chandelles sans les mèches, il voit un M, il peut se dire ok, ça peut être quelque chose qui me semble bearish, je peux prendre des profits, bien entendu. Le but, comme j'ai dit, c'est pas de timer le top de marché. Ici on a notre tunnel 1 heure qui reste au-dessus du 4 heures. Ok, ici correction violente, 1 heure qui passe sous le 4 heures. Et ben là, vous pouvez vous dire, ok, ici j'ai un signal de momentum, hein, un croisement entre deux moyennes mobiles, signal de momentum bearish, essoufflement des acheteurs, vu que ce tunnel 1 heure doit être au-dessus du tunnel 4 heures dans une tendance baissière. Donc, dans cette zone-là, au niveau des 56 000 $, 53 000 $, alors bien entendu, vous n'avez pas le top parfait, encore une fois, mais ça vous évite d'anticiper toute cette baisse. Vous pouvez avoir une prise de profit partielle. Puisque vous voyez, qu'est-ce qu'on constate? On a notre croisement et ensuite on corrige. Et à l'inverse, hop, ici on a notre 1 heure qui est sous le 4 heures, quand on a un nouveau croisement à la hausse entre ce 1 heure et le 4 heures, bah ça peut nous indiquer comme quoi on a un retour d'un flux acheteur, chose qu'on voit là, ici. Ici, hop, croisement du tunnel 1 heure 4 heures, ça peut nous indiquer, ok, prise de profit partielle. Bon, comme je dis, hein, vous n'avez pas le top parfait, vous prenez ici une prise de profit, et ici pareil, voilà, 1 heure 4 heures, au moment où on a un croisement du 1 heure sur les 60 000 $, ça nous indique globalement qu'on est
on a un croisement bearish. Donc ça peut être également des zones de prise de profit. D'ailleurs, par curiosité, si je regarde en 2017 ce que ça nous donnait, voilà, on a ici un tunnel 1 heure qui est bien au-dessus du 4 heures. Ici, on a des croisements, ça peut être des prises de profit. Voilà, ici, on a un croisement, prise de profit partielle également. Hop, croisement ici, prise de profit partielle. Ici, 1 heure bien au-dessus, bien au-dessus. Voilà, ici, vraiment euphorique, marché euphorique, ok. Croisement ici, on peut avoir une prise de profit partielle également sur les 13-14 000 $. Voilà. Alors quand je dis partielle, ça peut être total en fonction de votre stratégie, en fonction de comment vous voulez prendre des profits, mais ici, c'est une zone de prise de profit qui nous dit, ok, on est dans une zone où potentiellement le marché peut se retourner. Et ça vous évite de vendre à 6 000 $. Donc voilà, et comme je dis, vous n'avez pas encore le top parfait, mais vous avez bien sûr une prise de profit intéressante. Donc ça, c'est globalement pour nos moyennes mobiles, c'est des zones très intéressantes. Ensuite, vous pouvez tout simplement observer la dynamique de marché. Est-ce qu'on est dans une tendance haussière avec des creux et des sommets de plus en plus hauts? Est-ce qu'on est dans une tendance baissière? Voilà. Ici, qu'est-ce que je constate? On est dans une tendance haussière, creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux qui casse le précédent creux. Attention, ça sonne pas très bon. Si je me mets en daily, c'est encore plus flagrant. Voilà, ici, on avait bien des creux de plus en plus hauts, des sommets de plus en plus hauts. On voyait qu'on avait quand même un essoufflement. C'est-à-dire que ici, on a des W de continuation. Ce sommet-là, on le casse, on a une forte impulsion, on vient presque faire un pullback dessus, mais là on voit que à chaque fois qu'on casse un précédent sommet, c'est gentil quoi. On n'a pas une nette cassure, on n'a pas vraiment une cassure qui nous montre, ok, les acheteurs sont là. De toute façon, si je mets mon MACD, on voit qu'on diverge. Voilà. Divergence baissière ici, plus grosse divergence baissière sur toute cette zone, grosse divergence baissière qui nous indique que les acheteurs perdent le contrôle du momentum. Cassure d'un creux important qui nous montre que voilà, on inverse notre dynamique baissière et surtout, elle est encore plus confirmée ici quand on fait notre M. Cassure de notre ligne de coup, ici, cassure de notre ligne de coup. La journée d'après, on a des acheteurs qui essayent de réintégrer, ce M, de tout simplement ravaler ce M, sauf qu'on voit qu'on a des rejets des vendeurs, vu qu'on clôture en dessous de notre ligne de coup. Ici, sur cette journée, on pouvait également avoir une prise de profit, voilà, de sortir de nos positions, ou au moins ne pas avoir une condition d'achat, parce que ici, voilà, c'est une charte bearish, le fait de voir un M, des acheteurs qui tentent de réintégrer, qui sont rejetés, voilà, c'est vraiment pas encourageant. Et à l'inverse, quand on fait des W, c'est haussier. Voilà, ici, hop, on fait un M, tac, avec une divergence baissière sur une zone de résistance, on est sur un nouvel ATH, avec un cross de nos moyennes mobiles, ici, dans cette zone, ça peut nous dire que globalement, c'est une zone de prise de profit. Voilà, j'ai un peu dit, alors bien sûr, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, il y a énormément de méthodes de prise de profit, chacun sa manière de fonctionner, il y en a qui vont utiliser des vagues d'Elliott, il y en a qui vont utiliser des théories, je ne sais pas d'où, mais bref, chacun a sa méthode. Le plus important, c'est que ça soit une méthode, 1, qui fonctionne, et 2, que vous respectez. Mais la pire chose à faire, c'est d'acheter en vous disant, ok, je verrai plus tard quand je prends des profits. Non, ça marche pas comme ça. Vous achetez, vous achetez parce que votre plan vous dit d'acheter, mais vous dites pas, ok bon, allez, j'achète ici, je ferme les charts, et dans 3 mois j'ouvre, et je verrai si je prends des profits. Non, soit vous achetez ici, et vous dites, ok, je hold 5-10 ans parce que c'est votre plan, vous dites, je veux hold du BTC pendant 10 ans, et ça peut être une stratégie, dans ce cas-là, vous n'avez pas de prise de profit, votre but c'est juste d'avoir des BTC dans vos toilettes, ça je respecte les gens qui font ça, et c'est... BTC un peu fait est créé pour ça de base, mais bon, chacun a sa manière de fonctionner. Mais voilà, dans tous les cas, si votre but c'est de faire du cash, c'est-à-dire augmenter vos toilettes et avoir une prise de profit et éviter de vous manger un moins 50% par la suite, et ben vous devez trouver des zones de prise de profit. Et surtout, ne cherchez pas le top et le bottom parfait. Voilà, une vidéo un peu différente de d'habitude, mais très très intéressante. Et si vous avez des questions là-dessus, vous voulez parler, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est en lien en description, et je vous dirai, enfin je vous répondrai tout simplement à vos questions si il y a des choses que vous n'avez pas compris, ou vous voulez partager vous comment vous prenez vos profits, votre manière de faire, n'hésitez pas, ça peut être également intéressant de dire ça en commentaire, ça peut en aider plus d'un. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.